Amis jeunes, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre 100% Jeunes. Alors, 100% Jeunes est dans votre magazine que vous appréciez tous. Et vous savez, comme toujours, on traite d'un terme très important. Aujourd'hui, nous parlerons de la mode. La mode dans l'église, la mode face aux chrétiens. C'est maintenant et tout de suite dans 100% Jeunes. 100% Jeunes. Jeunesse engagée pour Christ. 100% Jeunes. Jeunesse engagée pour Christ. Alors, 100% Jeunes aujourd'hui a déplacé d'éminents hommes de Dieu afin de parler de ce thème très important. Nous avons sur notre plateau le pasteur Bois-Bilé Juste, qui est de la mission évangélique Maranatha. Il est à ma droite. Est-ce qu'on peut ovationner pour lui? Merci public. J'ai aussi le pasteur Tété Joachim, qui est de la mission évangélique Foi et Gloire. Ovation pour lui, s'il vous plaît. J'ai à ma gauche le pasteur Jacques, qui est du ministère parlant de la puissance de la foi en Jésus-Christ. On peut ovationner pour lui. Et juste à côté de lui, on a le révérend Charles Dakouri, qui est du royaume de la foi et de la grâce. Ovation pour lui. Alors voilà, c'est avec eux. Et en plus, il y a plusieurs personnes avec qui nous allons échanger. Le décor ainsi planté, nous allons demander au pasteur Bois-Bilé, pour lui, la définition de la mode. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Selon le petit Robert, c'est une manière collective de faire, c'est un goût collectif, puisque nous parlons d'habillement, c'est être au goût du jour, comme on le dit, et c'est une habitude collective et passagère d'habillement, donc un état d'esprit qu'on adopte pour diverses raisons. Voilà, on précise que c'est la mode vestimentaire, n'est-ce pas Christian? Justement, c'est la mode vestimentaire. Aujourd'hui, il s'agit des tenues. Donc, le débat est lancé. Ok, merci pasteur pour la définition. Merci pasteur. Et j'ai quelque chose que j'ai omis, je suis avec mes collaborateurs, pardon, de tous les jours. Ils se sont sentis isolés. Christian Brio, Agoussi Patrice, bonsoir Agoussi. Bonsoir, Comment tu vas? ça va très bien. Voilà Christian. Alors, nous allons continuer. Après le pasteur Bois, je ne sais pas si le pasteur Tété a aussi quelque chose à dire concernant la définition de la mode. Voilà, pasteur, nous te suivons. Bien, je voudrais vous remercier pour cette opportunité. C'est important de parler de chrétiens et de la mode. Merci, pasteur. Et je voudrais dire que la mode, selon les petites recherches que j'ai faites, c'est le goût du jour. Voilà, je voulais m'arrêter là pour l'instant. Ah, merci, pasteur. On a dû ramener les pasteurs dans les dictionnaires. Hein? Ok, pour la réponse, je pense que ça vaut le coup. Alors, nous avons ici pasteur Jacques. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire concernant la définition de la mode. Voilà, juste ce que vous pensez. Pour moi, la mode, pour moi, hein, en tant que pasteur, la mode dont je vais parler, c'est la mode positive. Ah, ok. Moi, je suis d'accord avec la mode. Ok, on va revenir sur cela. Déjà positionné le pasteur. Il a déjà pris position. En tout cas, le pasteur a déjà choisi son camp. D'accord, révérend Charles. Oui, c'est vrai. La mode, pour moi, c'est la tendance. Voilà, c'est la tendance. C'est tout ce qui est tendance. Voilà. Aussi positif. Oui, aussi positif. Pas négatif. Voilà, pas négatif. Voilà, tout ce qui est tendance positive. D'accord, je Voilà, profite pour donc, demander, est-ce que pour vous, le chrétien doit-il suivre la mode? Pour nous, quand on parle de suivre la mode, ça c'est pas trop joli à entendre. Parce que quand on parle de suivre la mode, c'est comme si on invitait les chrétiens à être un peu accro à la mode. Voilà, se laisser emporter, se laisser emporter par la mode. Mais nous devons dire que les chrétiens doivent être à la mode, mais pas suivre forcément la mode. Mais comment ça, être à la mode? Quand tu es à la mode, tu es déjà dans la mode. C'est comme voilà, mais en fait, c'est-à-dire que quand on parle de suivre la mode, quand on suit quelqu'un, nos regards sont sur cette personne. C'est-à-dire sans réfléchir, quoi. Sans réfléchir. Alors que quand on est dans la mode, ça veut dire que on n'est pas forcément épris par la mode. Mais tout compte fait, nous sommes déjà dans la mode. Nous sommes déjà dans la mode. Voilà, nous sommes déjà dans la mode. C'est comme une situation, par exemple, qui arrive dans un environnement. Il y a certaines personnes qui apprécient cette situation avec passion, alors qu'il y a certaines personnes aussi qui la vivent, qui ont un regard objectif simple vis-à-vis de la situation. Mais parce que la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde. Oui.
Mais nous ne sommes pas du monde. de ce monde. Est-ce que nous, en nous disant les chrétiens doivent être, je crois, dans la mode? Je te prends cette parole. Quand Dieu dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde, ça veut dire quelque chose qui est très fort. Vous voyez, dans le monde, il y a la criminalité. Dans le monde, il y a la perversité. Dans le monde, il y a la drogue. Donc quand Dieu dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, ça veut dire que faites attention dans le monde dans lequel vous êtes. Participez aux choses positives du monde, mais pas aux choses négatives. Donc pour vous, la mode fait partie de ces choses positives là? En fait, vous voyez, la mode, c'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif. D'accord, la mode, il y a des choses positives. On va arracher quelques mots. Voilà, il y a des choses négatives aussi. Merci révérend. Merci révérend. On va arracher quelques mots à la styliste qui est avec vous sur le plateau. Elle se nomme Estelle, elle va se présenter elle-même. Estelle, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. C'est Estelle Kwame. Voilà, je suis de l'église, la mission évangélique Grâce de Vie. Pour moi, la mode, c'est une tendance générale que tout le monde suit. C'est la définition que moi je peux donner à la mode. Tout le monde suit, hein? Tout le monde suit. Donc on n'a pas le choix. La mode s'impose à nous en fait. On est contraint à suivre la mode. Bon, en fait, nous sommes influencés quelque part par cette mode-là. C'est-à-dire quand un modèle sort, qui est un modèle qui est beau, que tout le monde aime. Comme c'est la tendance en quelque sorte. Comme c'est la tendance, tout le monde a envie d'être dans la tendance. Tout le monde a envie d'être à la page. Voilà. Comme on le dit, à la page. Voilà, justement. Voilà. Moi, j'ai le pasteur Tété déjà. Voilà, je vais intervenir. Mais pasteur, j'ai déjà une question pour vous. Oui, rebondissant sur ce que la styliste vient de dire. Elle dit que nous sommes influencés par une tendance. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien soit influencé par une tendance? Ben, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais étant dans le monde, on peut être influencé. On peut être influencé. Mais je voudrais revenir sur la définition. Nous disons la mode, c'est un goût, c'est une manière. Mais on peut aussi dire le mode, comme on dit, un mode de vie. Un mode de fonctionnement. Oui, un mode de vie, un mode de fonctionnement, une manière d'être. Et la mode, qui est le goût du jour, a pour contraire le snobisme, qui veut dire une manière de paraître, c'est-à-dire s'habiller pour paraître. Faire tout pour se faire distinguer, se faire voir. Même si c'est négatif. Même si c'est négatif, on remue ciel et terre pour se faire voir. Ça, c'est le snobisme, c'est faire le snob. Or, le chrétien régénéré, né de nouveau, ne doit pas être un snob. Il doit être quelqu'un qui observe et qui suit ce qui est bien. Je prends un exemple. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, déchus, vont s'habiller. Mais ils vont coudre des feuilles de figuier pour en faire des habits. Mais Dieu, qui a observé ces feuilles de figuier, va dire, ce n'est pas une bonne manière de s'habiller. Parce qu'ils se sont habillés pour cacher désormais leur nudité, leur honte. Or, les feuilles de figuier, au fur et à mesure qu'elles sèchent, laissent apparaître ce qui ne devait pas être vu. Et Dieu, il va créer une mode. Il va tuer un animal et faire des habits qui correspondent à l'homme et à la femme. Donc, la mode, comme je l'ai dit, c'est le goût du jour. Les feuilles de figuier n'étaient pas au goût de Dieu. Or, Dieu est le créateur de l'homme et de la femme. Et Dieu veut que nous nous habillions comme lui veut. Alors, il a habillé l'homme et la femme. Alors, pasteur, comment savoir ce que Dieu veut en tant que tenue vestimentaire? Alors, la raison pour savoir ce que Dieu veut, c'est de voir quelle est l'origine de l'habillement. Pourquoi l'homme s'est habillé? Parce que tout ce qu'on fait a une motivation. La Bible dit, l'homme et la femme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, étaient nus. Mais ils étaient innocents. Ils ne connaissaient pas le péché. Ils ne se gênaient pas de leur nudité. Mais dès l'instant qu'ils ont désobéi à Dieu, ils se sont rendus compte de leur nudité. Ils ont eu le besoin de cacher leur nudité. On s'habille à l'origine pour cacher la nudité. Ok, pasteur. Alors, s'habiller, c'est le symbole de la justification devant Dieu. Paraître juste devant Dieu. Okay. D'accord. L'homme de Dieu, souhaiterait intervenir. D'accord. Et Niambli Olivier, oui. un missionnaire.
leader de Mission for Christ, basé en Inde. D'accord. Je vais ajouter un additif par rapport à ce que le révérend Tété venait de dire. En fait, la mode n'est pas une chose mauvaise en soi. C'est l'esprit, par moment, qui est dans cette mode-là, qui souvent pose problème. Moi, je pense que la problématique, c'est au niveau souvent de l'esprit. Il y a des jeunes, par exemple, à l'église, qui s'habillent et qui font l'objet, par exemple, de séduction, l'objet, il y allait dire de convoitise. C'est cet esprit, souvent, dans la mode, qui est le problème. Est-ce que vous voyez? Parce que quand on parle de mode dans l'église, c'est-à-dire le chrétien avec la mode. Donc, il faut d'abord savoir le code vestimentaire de l'église, qui est la décence. Par excellence. Est-ce qu'il n'y a pas de relativité à ce niveau-là? Oui, tu peux être dans la mode, c'est ce que je vous disais, tu peux être dans la mode, t'habiller décemment. Est-ce que vous voyez? La décence. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut être objectif. Aujourd'hui, on entend beaucoup la décence. La décence. S'habiller décemment. C'est quoi la décence? La décence, c'est quoi aujourd'hui? Moi, je pense que pour un chrétien, pour la décence, on ne peut pas définir ça de façon subjective. Subjective du moins. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, la Bible nous dit clairement que l'Esprit rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand tu t'habilles, il faudrait que l'Esprit de Dieu qui est en toi te dise que de la manière dont tu es habillé peut être une pierre d'achoppement pour ton prochain. Est-ce que vous voyez? Donc c'est de là, on peut avec discernement voir ce qui est décent ou pas. Est-ce que vous voyez? Donc il y a une relativité à ce niveau. Bien sûr. Ok, il y a quelqu'un qui voulait réagir. Pasteur Boisbilé. Alors on reviendra à vous tout à l'heure. En fait, quand on parle de mode, vous savez, on va aller un peu... On va parler de l'Église. L'Église, c'est quoi? Oui, pasteur. Quelle est cette entité-là dont nous parlons aujourd'hui? Parce que l'Église a en son sein des membres. C'est l'assemblée de ceux qui sont sortis d'eux. Justement. C'est-à-dire ils se sont mis à part. Pas à part de façon sélective. Parce qu'on y va de façon volontaire. Mais ils se sont mis à part. Et ce mot préserve le christianisme des compromissions des associations religieuses païennes. Quand on parle d'église, ça, il faut qu'on le dise. La mode, quand on le parle, l'église de Jésus, la mode a un côté positif, a un côté négatif. Parce que, bon, on rompt avec la monotonie. La mode. Il ne faut pas rester... Oui, pasteur, on rompt avec la monotonie. Ça, c'est bien dit, ça. C'est bien dit, franchement. Parce que, comme tu t'entends, on rompt avec la monotonie. Oui, nous viendrons à vous, révérend. On rompt avec la monotonie. Et puis aussi, quand on est trop carré, ça appauvrit l'esprit. Ok, pasteur, là je rebondis. Parce que vous dites, on rompt avec la monotonie. En écoutant le pasteur Tété, il n'y a pas de monotonie. On se ramène à l'origine. Donc, ce qui veut dire toutes les générations qui vont se succéder sont obligées de se mettre sous le couvert de l'origine. Voilà. Oui, je suis d'accord avec le pasteur Bilé. Oui. On rompt avec la monotonie parce que Dieu, après avoir fait pour l'homme et la femme des habits de peau, il n'est pas resté dans les habits de peau seulement. Oui. Il a évolué. En Lévitique chapitre 13, après le verset 17, Dieu nous donne de nouveaux tissus, soit du byssus, ou du fin lin, du lin fin, du coton, du lin, du soie. Donc, il faut rompre la monotonie, mais dans le bon sens. C'est ça. C'est ça la mode positive. Donc, il faut rompre la monotonie, mais dans le bon sens. Et Dieu n'est pas le Dieu de la monotonie, il est le Dieu de la diversité, de la pluralité. Merci, pasteur. Merci. Dernière intervention, et puis on passe au micro-trottoir. Justement. Ok. Ok, je voulais dire que quand on m'a annoncé, comment on appelle, ce sujet, le thème, ce thème, oui. Moi je pensais que j'allais avoir des personnes qui allaient venir en boubou. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi un boubou? Voilà, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il portait des boubous. Bien sûr. Voilà, il portait des boubous. Oui. Voilà. C'était de son temps. Mais c'était un tissu de son temps, un tissu de bonne qualité d'ailleurs. Ouais, du il y a toujours des tissus de bonne qualité, mais c'est la couture qui change. Pour dire qu'il était aussi tendance. Nous sommes arrivés et nous avons vu des honorables personnes avec des costumes. Oui. Tendance. D'ailleurs. Voilà. Et j'ai pas parce que il y a des costumes de 1980. J'ai pas vu ça ici. Mais qui reviennent encore. Parce que c'est la mode. Ouais, et qui reviennent encore. Mais actuellement, j'ai pas encore vu ça ici parce que c'est pas encore revenu. Ce que j'ai vu que les gens portaient, c'est ce qui est tendance. Oui. Donc, faut dire que nous chrétiens, quand on parle de décence,
vous voyez, le chrétien doit être séduisant, mais pas séducteur. Séduisant, mais pas séducteur. Non, séduisant, mais pas séducteur. Mais pas séducteur. Non, mais homme de Dieu, je vous prends au mot. s'explique. Mais l'aspect de séduction même qui prend la coloration sur le chrétien, c'est pas déjà... Non, je reviens. Vous voyez, quand on parle de séducteur, il y a un esprit malin derrière. Oui. Ça veut dire que je vais pour séduire telle personne. Mais quand on parle de séduisant, ça a trait à la beauté, à la propreté. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a le plaisir dans le regard. Mais tout, j'ai dit qu'il Voilà. est séducteur. Non, c'est-à-dire que il y a le plaisir, il ne faut pas t'habiller comme Donc, si moi j'étais habillé en poupou, il venait ici, mais on ne me donnait pas le micro. Hein. Oui, je comprends le pas, je le comprends. Il veut dire donner envie aux autres. Aux autres, de vous Voilà, regarder. donner De vous envie. regarder. Il faut faire donner envie, de faire De pitié. faire plaisir aux autres parce qu'on ne s'habille pas seulement pour soi. Pour soi, mais pour les D'accord. autres Pour les autres aussi. C'est Donc clair. aussi, il ne faut pas choquer aussi les autres. Il ne faut pas être une pierre d'achoppement Pour aussi les pour les autres aussi. D'accord. Ok. Voilà. Merci, révérend. Alors, Christian, tu